Bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA où nous vous apportons chaque jour l'actualité professionnelle sur la radio et les podcasts. Je suis votre hôte, Frédéric Brulatour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les nouvelles initiatives de France Bleu pour cette saison. Le réseau France Bleu, une véritable institution dans le paysage radiophonique français, a décidé de se réinventer et de mettre en avant l'actualité locale, la musique et la bonne humeur. France Bleu, avec ses 44 stations locales, souhaite capitaliser sur la force de ses matinales. Chaque matin, le réseau mettra en avant l'actualité locale à travers ses 44 matinales. Des reportages, des témoignages, des invités en direct pour interagir avec les auditeurs et offrir tous les services nécessaires pour simplifier le quotidien. Ces matinales seront également filmées et diffusées sur les antennes régionales de France 3, une initiative qui ajoute une dimension visuelle à l'information radiophonique. Céline Pigalle, directrice de France Bleu, a choisi de travailler sur 3 axes principaux pour cette saison. Fournir de l'information au plus près des auditeurs, offrir de la musique pour adoucir leur quotidien et maintenir une ambiance de bonne humeur grâce à des séquences de jeux quotidiennes. À 11h, un rendez-vous local proposera des jeux pour les auditeurs et à midi, Valérie Damido et Éric Bastien animeront un nouveau jeu quotidien intitulé « Au taquet ». L'interactivité sera également privilégiée sur les antennes locales en matinée. Par exemple, les équipes des Fêlés du Poitou sur France Bleu Poitou, du Ding sur France Bleu Alsace ou encore Je crains Déguin sur France Bleu Provence seront à l'antenne pour engager les auditeurs dans des discussions et des activités divertissantes. France Bleu souhaite ainsi créer une vraie proximité avec ses auditeurs, une proximité qui a toujours été au cœur de sa mission. En somme, France Bleu entend bien marquer son territoire cette saison en misant sur l'actualité locale, la musique et la bonne humeur. Avec ses matinales filmées, l'arrivée de nouvelles personnalités à l'antenne et une interactivité accrue avec ses auditeurs, le réseau se positionne comme un acteur incontournable du paysage radiophonique français. Restez à l'écoute pour découvrir comment ces initiatives se concrétiseront dans les semaines à venir. Le changement qui fait le plus de bruit en cette rentrée chez RTL, c'est le passage de relais entre Yves Calvi et Thomas Soto à la tête de la matinale. Yves Calvi, qui a marqué les esprits avec sa rigueur et son professionnalisme, passe le flambeau à Thomas Soto, une figure bien connue des auditeurs. Ce changement est certainement ce que les auditeurs retiendront prioritairement. Mais ce n'est pas la seule nouveauté cette saison. RTL a décidé de renforcer sa grille avec plusieurs ajouts notables. Parmi eux, une nouvelle émission en fin de matinée animée par Flavie Flament qui promet d'apporter une touche de fraîcheur et d'authenticité. Flavie Flament est une animatrice appréciée pour son dynamisme et sa capacité à créer des liens avec les auditeurs. En début de soirée, les auditeurs pourront désormais retrouver une nouvelle émission politique animée par Olivier Mazerolles. Cette émission vise à offrir une analyse approfondie de l'actualité politique avec des invités de marque et des débats animés. Olivier Mazerolles est reconnu pour son expertise et sa capacité à poser les bonnes questions. La grille de RTL met également l'accent sur la proximité avec les auditeurs. Plusieurs émissions locales seront renforcées, permettant ainsi aux auditeurs de mieux s'informer sur ce qui se passe près de chez eux. Cette approche de proximité est en phase avec la volonté de RTL de se rapprocher davantage de son public et de répondre à ses attentes. Enfin, RTL n'oublie pas les amateurs de musique. La station continue de proposer une programmation musicale variée et de qualité avec des émissions dédiées aux nouveautés et aux classiques. Les auditeurs pourront ainsi découvrir de nouveaux talents tout en retrouvant les morceaux qu'ils aiment. En somme, la grille 24-25 de RTL s'annonce riche en nouveautés et en contenus variés. Que ce soit l'arrivée de Thomas Soto à la matinale, les nouvelles émissions de Flavie Flament et Olivier Mazerolles, ou encore le renforcement des émissions locales, RTL semble bien décidé à marquer cette saison par une offre diversifiée et de qualité. En DAB+, Nostalgie Plus a réussi à séduire plus de 50 000 auditeurs en Belgique. Cette saison, la version en DAB+ de Nostalgie, connue pour sa programmation musicale nostalgique et ses émissions thématiques, se distingue par de nouvelles initiatives captivantes. L'une des grandes nouveautés de cette saison est l'émission intitulée Jukebox.
Cette nouvelle émission promet de laisser encore plus de place à son public en permettant aux auditeurs de choisir les titres qu'ils souhaitent entendre. Une belle manière de renforcer l'interactivité et la proximité avec les auditeurs. Mais ce n'est pas tout. Nostalgie Plus a également prévu un événement immersif inédit dans l'univers des Beatles. Cet événement promet d'être un véritable voyage dans le temps, permettant aux fans de redécouvrir les plus grands succès du célèbre groupe britannique dans un cadre unique et immersif. L'attrait de Nostalgie Plus en DAB+, repose aussi sur la qualité sonore supérieure qu'offre cette technologie. Les auditeurs bénéficient d'une expérience d'écoute améliorée, ce qui contribue sans doute à l'augmentation de l'audience. Avec plus de 50 000 auditeurs séduits, Nostalgie Plus confirme le succès de sa stratégie en DAB+, et continue de se positionner comme une station incontournable pour les amateurs de musique des années passées. En Belgique, Énergie a lancé une grande collecte de matériel scolaire, une initiative baptisée « L'incroyable rentrée Énergie ». En partenariat avec l'association sans but lucratif Arc-en-Ciel, cette opération vise à soutenir les enfants défavorisés en Belgique. Grâce à la générosité des auditeurs, plus de 5000 enfants bénéficieront de fournitures stamps scolaires essentielles pour une rentrée réussie. L'opération se déroule jusqu'au 8 septembre. En Wallonie, un enfant sur 4 grandit dans la pauvreté. Et à Bruxelles, ce chiffre grimpe à 4 sur 10. La rentrée scolaire représente souvent un défi de taille pour ces familles en difficulté. C'est pourquoi, cette année, Énergie appelle ses auditeurs à se mobiliser pour la plus grande collecte de matériel scolaire jamais réalisée dans le pays. Chaque auditeur est invité à trier son matériel scolaire et à ne conserver que le neuf ou le quasi-neuf. Tous les types de fournitures sont les bienvenus, à l'exception des classeurs. Crayons gris et de couleur, marqueurs, surligneurs, stylos, taille-crayon, règles, gommes, ciseaux, cahiers, plumiers, cartables et bien plus encore. Les auditeurs peuvent déposer leurs dons dans les magasins Fox & CI et Magnette Luxus situés en Wallonie et à Bruxelles. Selon un communiqué de Énergie, avec Énergie et l'association sans but lucratif Arc-en-Ciel, les enfants n'auront jamais autant aimé retourner à l'école. Cette initiative montre une fois de plus l'engagement de Énergie en faveur de la solidarité et du soutien aux familles en difficulté. RMC continue de s'imposer comme la première radio privée en France avec des chiffres d'audience en constante progression. Selon l'étude Istat Podcast de Médiamétrie de juillet 2024, la station a enregistré près de 25 millions de téléchargements de podcasts. Ce succès remarquable confirme la place de RMC en tant que référence incontournable dans le paysage médiatique français, explique la station. Boosté par l'Euro de football et le début des Jeux Olympiques de Paris, RMC performe une fois de plus grâce à ses podcasts. Avec près de 25 millions de téléchargements, RMC reste la première radio privée de France et la seule marque du top 5 qui progresse en un an, avec une hausse de 6 points. En juillet, l'indétrônable Afterfoot reste sur la première marche du podium avec 14,5 millions de téléchargements et pour la première fois, l'émission Les Grandes Gueules entre dans le top 5 des émissions les plus écoutées et ou téléchargées. C'est le deuxième meilleur mois historique pour cette émission avec 4,2 millions d'écoutes en hausse de 55% en un an. Par ailleurs, l'émission Rotten sans flamme a généré 1,1 million d'écoutes, soit une progression de 42% en un an. En Australie, la radio continue de montrer une croissance impressionnante. Selon Commercial Radio & Audio, la part de marché de la radio commerciale a atteint son plus haut niveau depuis 2014, grimpant à un impressionnant 74,6%. Cette augmentation reflète une croissance de près de 10% au cours des 3 dernières années. Commercial Radio & Audio souligne que cette hausse met en évidence le rôle crucial de la radio dans la connexion des communautés et la diffusion de contenus fiables. La radio commerciale en Australie semble bénéficier d'une confiance renouvelée de la part des auditeurs, qui la considèrent comme une source d'information et de divertissement de qualité. Cette dynamique positive pourrait être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, les stations de radio ont su s'adapter aux nouvelles technologies et aux attentes changeantes des auditeurs. L'intégration des plateformes numériques et la présence sur les réseaux sociaux ont permis de toucher un public plus large et plus diversifié.
De plus, les stations de radio australiennes ont investi dans des contenus originaux et de qualité, attirant ainsi une audience fidèle. Les programmes de talk show, les émissions de musique et les segments d'information sont autant d'éléments qui contribuent à cette fidélisation. Enfin, la radio reste un média accessible et gratuit, ce qui en fait une option attractive pour de nombreux auditeurs. Dans un monde où les abonnements et les services payants se multiplient, la gratuité de la radio est un atout non négligeable. Il sera intéressant de voir comment cette tendance se poursuivra dans les années à venir. La radio en Australie semble bien positionnée pour continuer à jouer un rôle central dans le paysage médiatique du pays. FM 43, la radio de la Haute-Loire depuis 1993, ouvre ses portes ce jeudi 29 août dès 7h30 afin de faire découvrir les studios ainsi que sa nouvelle arrière-cour qui se positionne comme un nouveau lieu de rencontre. En effet, durant cette saison, FM 43 compte bien continuer sur sa lancée et s'engage dans une démarche de tiers-lieu médiatique, comme la radio libre de demain. Ce projet de tiers-lieu médiatique vise à transformer FM 43 en un espace multifonctionnel où l'interaction et la créativité sont au cœur des activités. La nouvelle arrière-cour, aménagée pour accueillir divers événements tels que des concerts, des ateliers de création et des débats publics, est un élément central de cette transformation. Les auditeurs et les habitants de la Haute-Loire pourront ainsi profiter d'un espace convivial et dynamique, propice aux échanges et à la découverte. FM 43 souhaite également renforcer son engagement en faveur de l'éducation aux médias. Des ateliers seront organisés pour les jeunes afin de leur offrir une initiation au métier de la radio et aux techniques de production. Ces initiatives pédagogiques visent à développer l'esprit critique des participants et à les sensibiliser aux enjeux de l'information et de la communication. En plus de ces nouveautés, la station continue de proposer une programmation riche et variée avec des émissions locales qui mettent en avant les talents et les initiatives de la région. Les auditeurs peuvent tous s'attendre à retrouver leur rendez-vous habituel tout en découvrant de nouvelles voix et de nouveaux formats. La grille de programme de cette saison promet d'être à la fois innovante et fidèle à l'esprit de proximité qui caractérise FM 43. Pour célébrer cette nouvelle étape, FM 43 organise une journée portes ouvertes ce jeudi 29 août. Les visiteurs pourront non seulement découvrir les coulisses de la radio, mais aussi participer à des animations et rencontrer les animateurs. Cette journée sera l'occasion de renforcer les liens entre la station et son public et de présenter les nombreux projets à venir. En somme, FM 43 s'affirme comme un acteur incontournable du paysage médiatique de la Haute-Loire en misant sur l'innovation, l'interactivité et la proximité. La station entend bien continuer à évoluer et à s'adapter aux besoins de ses auditeurs tout en restant fidèle à ses valeurs de liberté et de créativité. Restez à l'écoute pour suivre toutes les actualités et les événements de cette nouvelle saison passionnante. Pour célébrer ses 35 ans, Nostalgie Belgique a prévu une série d'événements et d'initiatives qui marqueront cette saison. Depuis ses débuts, Nostalgie est devenue une radio incontournable pour les amateurs de musique en Belgique, réunissant chaque jour et chaque semaine plus de 500 000 auditeurs. Jean-François Potier, directeur des programmes de Nostalgie Belgique, a déclaré « Pour la 6e année consécutive, Nostalgie est la radio qui réunit chaque jour et chaque semaine le plus grand nombre d'auditrices et d'auditeurs. En effet, plus d'un demi-million de personnes nous rejoignent et nous font confiance à travers la magie de la radio. » Parmi les nouveautés de cette saison, notons l'arrivée de Fred Quentin. Après une carrière de plus de 20 ans dans le monde de la radio, l'animateur rejoint N-Group et donc Nostalgie pour accompagner les auditeurs de 15h à 18h tous les dimanches. Sa présence promet d'ajouter une touche unique à la programmation de Nostalgie. L'un des moments forts de cette saison sera la soirée spécifique du 27 septembre. Les auditeurs auront l'occasion de chanter les plus grands tubes entre amis, collègues ou en famille. Nostaman sera de la partie pour permettre aux participants de choisir leur propre titre et de s'inscrire pour affronter d'autres participants et repartir avec un superbe cadeau. Le Nostalgie Magic Tour reprendra du service pour une 14e édition du 2 au 7 décembre 2024. Les équipes de Nostalgie partiront à la rencontre des auditeurs aux 4 coins de la Wallonie et à Bruxelles pour offrir des fêtes magiques à tous les enfants.
Depuis 2010, plus de 77 000 enfants ont reçu des cadeaux pour les fêtes de fin d'année, grâce à la générosité des auditeurs de Nostalgie. Parallèlement, Nostalgie invitera 200 familles à participer au Nostalgie Family Tour dans des lieux de loisirs d'exception, qu'ils soient en Belgique ou ailleurs. Le prochain événement se déroulera le 29 septembre à Plopsaland de Panne, offrant une occasion unique de partager des moments en famille, ainsi qu'avec l'équipe de Nostalgie. Nostalgie innove également en accueillant pour la première fois en Europe une animatrice générée par une intelligence artificielle, Mamie Lia. Ce personnage imprévisible et facétieux interviendra dans le programme de manière spontanée et accompagnera Julien et Anne-Lo de 16h à 20h, apportant une touche d'humour et de surprise. En résumé, cette saison anniversaire promet d'être riche en événements et en nouveautés pour Nostalgie Belgique. Avec des initiatives telles que l'arrivée de Fred Quentin, le Nostalgie Magic Tour, le Nostalgie Family Tour et l'introduction de Mamie Lia, la station continue de se réinventer tout en restant fidèle à son esprit de convivialité et de proximité avec ses auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Restez à l'écoute pour plus d'actualités sur le monde de la radio et des podcasts. À demain pour un nouvel épisode.